Mal au cœur. Mon cœur saigne. Mon cœur saigne. Quand on me voit dans la rue, on pense que je suis heureuse. Oh, au fond, je souffre. Je n'arrive même pas à fermer l'œil. Je passe des nuits blanches. J'ai connu Martin à l'église. Il faut dire que Martin, c'est un frère vraiment zélé dans la foi, qu'il sait l'Éternel. C'est un frère vraiment dévoué. Et à la jeunesse, lorsqu'on fait des présentations, lorsqu'on a des fêtes de jeunesse, on a des sorties de jeunesse, parfois Martin donnait des exhortations à la jeunesse, comment se tenir, comment rester ferme jusqu'au mariage. En tout cas, Martin était un exemple. Parmi nous, il était un exemple. Tout le monde voulait être comme Martin, l'enviait parce que c'était vraiment un frère qui servait l'Éternel. Il était beaucoup zélé dans la foi. Il partageait toujours des paroles, des versets bibliques avec nous à chaque fois qu'on se racontait. Même dans la rue, quand tu croises Martin, Martin te donne une courte exhortation pour t'exhorter vraiment à tenir bon dans la foi. Et comme vous le savez chez nous, le copinage n'existe pas. Quand on aime une soeur ou un frère, on approche cette soeur-là, on lui fait part de nos sentiments. C'est ainsi que Martin est passé par mon ami, il lui a fait part de mes sentiments. Et mon ami en question est venu me voir. Après, le président de la jeunesse a suivi. Il est venu me faire part des sentiments que Martin avait pour moi. Et nous avons commencé à cheminer ensemble. Jusqu'à ce que la dot se fasse. Avant la dot, Martin voulait que je couche avec lui. Mais je lui ai fait savoir que je ne voulais pas. Parce que la Bible ne nous montre pas ça à l'acte avant le mariage. Donc j'essayais de cotiser, de lui faire comprendre que nous devons nous marier avant de passer à l'acte. Et il a tout de suite compris, il a aménagé les choses pour que nous fassions la dot. Nous sommes allés devant les parents, nous avons fait la dot. Et là, Martin, le jour même de la dot, Martin m'a dit, il m'a dit qu'il ne voulait pas qu'il y ait beaucoup de photos pendant la dot. Il ne voulait pas avoir assez de photos. Moi qui voulais publier ma dot sur les réseaux sociaux, mais Martin n'a pas accepté. Martin m'a dit qu'il ne voulait pas, qu'il voulait que cela reste dans l'anonymat. Alors, nous avons fait la dot. Il n'y avait qu'un seul photographe. Il a dit qu'il voulait vivre, qu'il ne voulait pas se faire voir, qu'il voulait que cette dot reste dans l'anonymat, qu'il ne voulait pas que ces photos se promènent sur les réseaux sociaux, sur Instagram, WhatsApp et autres. Et j'ai accepté. Même mes copines qui étaient venues à la fête étaient obligées de ranger les téléphones dans les sacs. C'est ainsi que nous avons fait la dot. Mais là encore, après la dot, Martin a demandé à ce que je vive avec lui, ce qui n'est pas faisable. Et j'ai accepté de vivre avec Martin. Et un jour comme ça, j'étais dans la cuisine, en train de faire la cuisine. Le projet, Martin m'avait promis qu'après, il allait faire le mariage religieux, le mariage civil, que je devais patienter. À chaque fois quand je lui rappelais, Martin, c'est comment pour le mariage? Il me disait, il faut patienter ma chérie, je veux faire un mariage, un grand mariage. Martin m'a dit que nous allons faire le mariage religieux et civil dans 6 mois. Et lorsque les 6 mois sont arrivés, j'ai rappelé à Martin, il m'a dit, attends ma chérie, je veux faire un mariage digne de ton rang.
Et j'ai commencé à patienter. Même à l'église, les mamans m'approchaient pour dire que ma fille, depuis que tu as fait d'autres là, mariage là, c'est comment? Je dis, ah, mon mari dit de patienter qu'il va faire un grand mariage. Et j'ai commencé à me plaindre. Et il y a une maman, je suis allée voir une maman de l'église. J'ai dit, ah, maman, voici mon problème que je traverse. Depuis que je suis venue dans ce foyer-là, mon mari ne veut pas faire le mariage religieux ni civil. Il est là, il tourne autour du pot. Il dit qu'il veut faire un mariage grand. Cette maman-là m'a dit que, ah, ma fille, tu es déjà là-bas. Tu as peur de quoi? Les hommes n'aiment pas le stress. En faisant ça là, tu es en train de le stresser. Arrête de le stresser, ça va venir. Sois calme, sois tranquille. J'ai dit, ok maman, j'ai compris. J'étais dans ça. Je vivais avec lui, avec Martin. Tout doucement, j'ai commencé à comprendre et j'attendais ce jour qui disait un mariage grand. J'attendais ce jour avec impatience. Et puis, un matin, j'étais dans la cuisine. Je faisais la cuisine comme une bonne épouse. Et j'ai reçu un message sur WhatsApp. J'ai pris mon téléphone et j'ai regardé. J'ai vu une photo. Une amie m'a envoyé une photo où mon mari était assis et il était habillé en tenue traditionnelle. Et sur la photo, il y avait un message qui disait comme ça que merci chérie de m'avoir honoré devant mes parents, devant mes amis. Je suis fière d'être ta compagne. J'ai dit mais attends. J'ai tiqué. Je me suis sentie indignée. Je me suis sentie rabaissée. Mais j'ai pris force parce que mon mari était au travail. J'attendais à ce qu'il rentre pour lui montrer la photo. Il était avec une dame. Et lorsqu'il est rentré, je lui ai montré la photo. Tenez-vous bien que mon mari a dit que il m'a fait comprendre qu'il était à un tournage et que c'était une mise en scène et que c'est après le tournage qu'il a pris ses photos avec la dame. Et il m'a même exhorté avec des versets bibliques pour me dire que non, tu es soumise, reste soumise, on ne fouille pas. Il a dit non, mais chérie, je ne l'ai pas fait. C'est une amie qui m'a envoyé la photo. Il dit non, laisse, que tu sais que les jeunes de maintenant là, quand vous êtes mariés, qu'il y a ta camarade qui n'est pas mariée, elle est jalouse. Elle convoite ton foyer. Donc du coup, elles sont là, elles créent des histoires pour détruire ton foyer. Donc ne fais pas attention à ça. Et j'ai cru, avec des versets à l'appui, nous avons prié à l'issue de cette discussion. Nous avons prié. Et j'étais là. J'étais confiante. Une semaine après, ma camarade m'écrit encore sur WhatsApp pour me demander, mais la photo que je t'ai envoyée là, c'est comment? Qu'est-ce que ton mari a dit? J'ai dit non, laisse tomber, c'est faux, que mon mari ne peut pas faire ça. Elle me dit non. Viens, on va vérifier. J'ai dit mais non, mon mari ne peut pas me faire ça. Elle me dit viens, qu'on parte vérifier. Je dis mais il m'a déjà dit qu'il n'a pas fait, que c'était un montage et tout. Elle dit viens, allons vérifier. S'il savait que ton mari ne t'a pas trompé, Dieu merci. S'il l'a fait, au moins tu sauras à qui tu as affaire. À vrai dire, au début, je ne voulais pas partir. Mais elle m'a tellement convaincue qu'elle a tout de suite organisé une rencontre entre moi et cette dernière. Parce que c'était son amie aussi. On avait une amie en commun. Et c'est avec elle qu'elle a vu les photos. Donc elle a fait capture. Elle a vu les photos sur, comment on dirait, sur Facebook. Et c'est là-bas qu'elle a fait les captures. Et puis elle m'a envoyé les photos. Et je suis partie. Cette dame m'a dit qu'effectivement elle était dotée. Elle m'a dit que le monsieur l'a dotée. J'ai été choquée.
Nous sommes à l'église. Nous cherchons des frères qui vivent à l'église. Si ces frères-là retournent encore dans le monde, figurez-vous que j'étais vraiment très déçue de mon mari. Le pasteur a même convoqué une réunion. Mais il n'est jamais venu. Il n'est jamais venu. Et à chaque fois quand le pasteur veut venir à la maison, il ne restait jamais là. Il était tout le temps parti. Il a toujours refusé d'affronter le pasteur. C'est pourquoi j'ai décidé de venir ici. Pour lui tenir tête. Parce que je veux parler avec lui. Il refuse. Quand les responsables de l'église viennent, il refuse. Toute tentative de discuter, il refuse.